Nous avons l'honneur de recevoir Caroline Lapellerie. Bonjour et bienvenue. Vous êtes directrice déléguée à l'innovation de la métropole de Toulouse depuis environ 5 ans. La métropole de Toulouse, on le rappelle, c'est à peu près 1 million d'habitants. Concrètement, Caroline, comment faire justement du durable le socle de toute politique urbaine à Toulouse ? Alors pour ce qui est de la métropole de Toulouse, l'idée c'est de travailler justement sur une démarche Smart City. Alors on ne va pas revenir sur le mot, mais en tout cas vraiment de travailler sur une approche globale de ville durable et innovante où on intègre toutes les composantes, toutes les problématiques de la ville, qu'elles soient du développement social, urbain, de l'aménagement. Et donc c'est ce que nous faisons déjà depuis plusieurs années avec une approche sur le territoire complètement intégrée qui associe en même temps la métropole, la ville de Toulouse, toutes les communes du territoire, mais également l'ensemble des satellites, l'autorité de transport, les agences de développement. Donc c'est vraiment une vision de territoire, premièrement. Et le deuxième point qui nous paraît important, c'est la co-construction, que nous avons déjà, dont nous avons l'expérience de cette co-construction sur déjà plus de 5 ans derrière nous. Avec quelle partie prenante vous collaborez avec les le plus souvent ? citoyens, bien évidemment, donc principalement, que nous associons sur de la créativité, du brainstorming, mais également en e-consultation avec plein d'outils. Le numérique nous permet de développer différents types d'outils, mais également nous co-construisons avec l'écosystème économique en mode public-privé. Mais également là pour une nouvelle feuille de route avec des experts que nous sollicitons au niveau national et européen ou local, régional. Alors là, on est en plein septembre 2020, donc en pleine reprise, en pleine rentrée après cette crise sanitaire. Concrètement, quelles sont vos priorités ? Alors justement, donc, nos nouveaux élus sont arrivés également et c'est précisément un calendrier de co-construction qui s'engage. D'une part avec ces nouveaux élus qui vont vouloir insuffler de nouvelles orientations pour le territoire, mais également avec l'ensemble de l'écosystème et des citoyens. Donc nous avons tout un calendrier de concertation, de co-construction qui va nous mener vraisemblablement jusqu'en début d'année 2021. Mais pour autant, nous avons en parallèle évidemment des projets qui se poursuivent et des projets que l'on va initier, puisqu'on est toujours en même temps sur une logique de réflexion et en même temps de concrétisation, puisqu'il n'y a rien de plus tangible pour le citoyen que de toucher du doigt des projets. Donc en priorité, là par exemple, nous allons déployer des solutions que nous avions travaillées précédemment, comme par exemple un arbre algal pour un arbre algal. Alors qu'est-ce que c'est ? Il y a beaucoup de bruit, on n'entend pas beaucoup, mais en tout cas on veut bien la définition, la description. C'est une solution qui est développée par une start-up du territoire qui s'appelle Kianos, qui est une biotech d'ailleurs au départ, et qui développe une sorte de mobilier urbain qui favorise la captation de CO2 et de particules fines. C'est une première en France ? Alors, disons peut-être pas complètement, mais en tout cas pour ce qui nous concerne, oui, ça nous paraît être effectivement une innovation pertinente à suivre, et donc on va véritablement s'attacher à suivre des indicateurs de résultats et d'impact en termes d'impact environnemental. De manière très concrète, là on parle de Hub Cities, initiatives, solutions, mais comment, de votre point de vue, Caroline, c'est quoi pour vous la ville durable en 2020, post-crise sanitaire, en pleine crise climatique et économique ? Donc précisément, nous avons senti tous, à titre individuel et en tant que citoyen pendant la crise Covid, qu'effectivement nous étions en train de muter. Et nous avons voulu... Il n'y a pas que le climat qui mute, l'humain l'humain aussi. Voilà. Et donc nous avons voulu faire des captations véritablement de notre état et de nos humeurs. Donc on a fait des captations vidéo, des entretiens d'acteurs pendant la crise Covid. Des entretiens d'acteurs au niveau européen, national et régional, pour vraiment justement leur demander, garder ça en mémoire et leur demander comment on se projetterait sur Toulouse et comment on se projetterait d'une manière générale sur une ville durable et innovante. Donc là, on est en train d'en faire toute l'analyse et la synthèse et on va travailler cette matière avec les citoyens et avec les entreprises pour penser la ville de demain dont on entend parler on évoque déjà des tendances, la ville du quart d'heure, évidemment des projets dont Vous pouvez nous rappeler ce que c'est que la ville du quart d'heure ? Mais c'est particulièrement pendant Covid, c'est vraiment tout ce qui se passe autour de chez vous en 15 minutes, c'est-à-dire se nourrir dans la ville du quart d'heure, se bouger dans la ville du quart d'heure et avoir tout à proximité. Et c'est un enjeu fort pour les villes d'être autonomes d'une certaine manière, aussi bien sur un plan alimentaire qu'en termes de mobilité, qu'en termes d'approvisionnement en énergie. Donc c'est ces sujets-là qui vont être sûrement assez importants aussi. D'autres mots-clés comme l'inclusion numérique, on a bien touché du doigt pendant cette crise, ce confinement, de l'importance de ce sujet qui existait précédemment mais qui prend
beaucoup plus de force justement pour éviter ces clivages au niveau social. La question de l'innovation sociale est majeure aussi et on voit bien que la co-construction, on va la faire avec des entreprises technologiques mais fortement aussi avec des acteurs de l'innovation sociale. Puis d'autres sujets clés comme d'entrepreneurs sociaux, ça c'est vraiment mon dada. Tout à fait, avec lesquels on travaille déjà, mais plus fortement demain, sans doute. Puis un autre mot-clé qui est la cybersécurité. Je crois que jusqu'ici, c'était presque pour des villes, on se disait non, disons que oui, c'est un sujet, mais voilà, pour une direction de collectivité locale, c'est un coût. Et avant, on voyait plutôt le coût que l'utilité. Je crois que véritablement, pendant Covid, on en a pris tout le sens. Dans le plan de relance, il y a notamment eu 1,2 milliard qui vont être alloués d'ailleurs à cette mobilité du quotidien. Concrètement, concernant vos opérateurs de transport en commun, vous allez peut-être piocher dans cette enveloppe pour développer quoi concrètement ? Alors, bien sûr que sur le plan de relance, nous sommes fortement mobilisés à plein d'égards, en termes sur les questions de mobilité, mais également sur les questions de souveraineté industrielle. Et c'est un sujet qu'on aborde. Keolis, Transdev ? Alors, nous avons une autorité de transport qui est sur le territoire métropolitain et nous avons déjà travaillé avec Transdev, mais notamment sur le véhicule autonome que nous allons encore déployer maintenant. Mais on va dire que sur le plan de relance aussi, ce qui va nous préoccuper beaucoup sur Toulouse, c'est la question justement de remettre au centre la question industrielle. Évidemment, l'aéronautique, c'est un sujet clé à Toulouse. Donc ces questions-là sont posées aujourd'hui, travaillées avec des experts, dont Jean Tirole, qui est le prix Nobel, mais également nous allons travailler aussi sur le domaine de la santé. En tout cas, ce sont véritablement, là encore, avec notre écosystème, tout un calendrier de travail qui s'annonce à nous pour évidemment émarger, en tout cas collaborer dans le cadre d'un plan de relance national, et j'ai envie de dire un plan de relance au niveau européen sur ces questions de souveraineté industrielle. Bien, merci beaucoup Caroline, très belle journée.